La suite de Midi News, merci de votre fidélité. Les mots d'Harmonie Comines, veuve du gendarme Comines, la France a tué mon mari, sont exhumés, si je puis dire, ces derniers jours après le meurtre de Philippine et le parcours, le pédigré de ce suspect qui est édifiant. Et c'est évidemment l'information avec laquelle vous démarrez dans votre journal. Bonjour à vous, cher Somaya. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, plaide, je cite, pour l'évolution de notre arsenal juridique suite au meurtre de Philippine par un Marocain de 22 ans sous OQTF. De leur côté, les riverains sont partagés entre choc, émotion et colère. Philippine qui est morte et l'État qui n'a pas su la protéger de son meurtrier. Cet individu est suspect à l'heure actuelle et pire, quand on regarde les détails du parcours de ce suspect, en tous les cas, on a l'impression que c'est lui qui a été protégé ou en tous les cas libéré et pas expulsé. Je salue la présence avec nous de Denis Jacob. Bonjour Merci Sonia. d'être là. Vous êtes ancien policier. Nos téléspectateurs vous connaissent bien. Aujourd'hui, directeur de sécurité consulting. Nous sommes toujours avec Maître Sarah Saldman, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, Kevin Bossuet. Dans quelques instants, nous irons en Suisse, à Genève. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'a été interpellé cet individu, placé sous le coup, il est sous le coup d'une OQTF, migrant marocain. Denis Jacob, quand vous avez découvert le profil de ce suspect, le pédigré, je le disais tout à l'heure, migrant en situation irrégulière, OQTF non exécuté, potentiellement récidiviste, violeur en tous les cas, en liberté, comment l'ancien policier que vous êtes a réagi ? Écoutez, moi j'ai été catastrophé par cette nouvelle dramatique. Combien faudra-t-il encore de Philippines pour que les pouvoirs publics prennent en compte la mesure de ces drames ? Le système, je le dis avec solennité, a failli. Le système a failli. Quand on a quelqu'un qui a été condamné pour viol, qui n'a fait que 5 ans de prison, qui a fait l'objet d'une OQTF et qui est toujours en liberté sur le territoire français, je précise qu'il faisait également l'objet d'une fiche de recherche. Oui. Il faut le préciser également. Et que cet individu est en liberté, eh bien, je le dis, le système, il a failli. Et Bruno Retailleau a tout à fait raison de dire qu'il faut revoir l'arsenal juridique. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais l'OQTF, c'est une disposition qui est exécutoire immédiatement. Sauf qu'il a 30 jours pour quitter le territoire, que dans ces 30 jours, il a un délai minimal de 15 jours pour faire un recours auprès du tribunal administratif. C'est important ce que vous nous dites. Que selon les situations, Sonia, le tribunal administratif a un minima de 6 semaines à 3 mois pour prendre une décision et que pendant tout ce temps, eh bien, cet individu peut être remis en liberté puisque, dans le cas d'espèce, la France, et là, c'est pas que franco-français, c'est aussi tous les accords bilatéraux qu'il peut y avoir avec les pays étrangers, et là, en l'occurrence, le Maroc, où à 3 reprises, la France a sollicité le Maroc n'a pas répondu, et c'est la juge de la détention et de la liberté qui a pris la décision de le faire sortir du centre de rétention administrative. Alors je le dis, quand on fait l'objet d'une OQTF, tant qu'il n'a pas quitté le territoire français, il doit rester en centre de rétention administrative. Parce que sinon, c'est un danger pour tous ceux qui le croient. Et bien évidemment. Alors bien comment évidemment. On fait pour rendre effectif ce que vous dites là, qui relève du bon sens, avec 125 000 OQTF prononcés par an ? Alors, c'est tout le débat des locaux, mais on pourrait parler exactement de la même manière de la problématique de la prison. La prison, aujourd'hui, on nous dit il n'y a plus de place en prison. Oui, moi j'ai regardé avant de venir, parce que j'aime bien dire des choses qui sont vérifiées. Il y a des statistiques du ministère de la Justice en 2020 et en 2022. Vous avez en 2022 un quart des détenus en France qui sont des étrangers. Bien, il faudrait peut-être régler cette difficulté-là avec les pays dont ils sont ressortissants, et puis faire en sorte qu'ils soient condamnés par la France, mais que les peines soient exécutées dans leur pays d'origine. Ils ne veulent pas. Non, c'est bien là toute la difficulté. Et sur les OQTF, c'est le même débat. Quand vous avez des pays comme le Maroc qui ne donnent pas de réponse à la France, on ne va pas prendre, excusez-moi, ils ont fini par donner. Mais là, ils ont donné, là, c'était pas le cas. Ils ont donné trop tard. Trop tard. Non, mais attendez, ce que vous nous dites, c'est qu'une fois même que l'OQTF est prononcé, il y a un délai. C'est-à-dire que même si le Maroc a accepté, en fait, ce n'est pas le délai de 3 jours, quand il aurait pu rester, faire valoir ses droits ou contester. Tout à fait. Oui, bon. Donc on est dans un cas là de. Faut changer, je pense que Bruno Retailleau a tout à fait raison de dire qu'il faut revoir l'arsenal juridique. Il y a eu l'OQTF, et bien le lendemain, il est parti.
Écoutons-le, Bruno Retailleau, je lui ai posé la question, c'était hier, avant qu'on apprenne, qu'on connaisse le profil de cet individu, de ce suspect, sur son ambition, sa volonté d'appliquer ces OQTF. Les OQTF sont soumises, notamment à la justice. Et moi, je ne peux prendre des engagements que je peux tenir moi-même, mais pas pour d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, le taux d'exécution est très bas, moins de 10%, 7%, et il faut absolument... Je ne vais pas vous donner de chiffres aujourd'hui. Je ne raconterai pas d'histoire aux Français. Je vais me mobiliser et on va augmenter considérablement, vraiment ça c'est un engagement, le taux d'exécution des OQTF. Bien, il y a tous ceux qui disent... Je veux comprendre une chose. Oui, je vous en prie. S'il était resté en CRA, en centre rétention... Il y a un délai administratif, maximal. Et qu'on ait reçu dans les délais le laissez-passer consulaire venant du Maroc. Oui. Il pouvait ne pas être aussitôt expulsé. Ah si, alors je vais être plus précis. Quand la décision d'OQTF a été prise, A été notifié. a été notifié qu'on ait la réponse ou pas, il a 30 jours pour quitter le territoire, à partir du moment où l'OQTF a été Par notifié. ses propres Mais moyens. tolérance Par ses zéro, propres moyens, aucune tout à fait. indulgence, Et renvoi ce de tous délai les de délinquants 30 jours étrangers. pour quitter le territoire français, il a un minima de 15 jours pour déposer un recours au tribunal administratif. Et quand le recours est déposé, la mesure d'OQTF est suspendue. Le temps que le tribunal administratif, Je savais pas. que le tribunal administratif Donc, puisse statuer. statuer. Bon, on marche. C'est même plus qu'on marche sur la tête. Là, on marche plus du tout. En fait, puis on n'avance pas, on recule. C'est terminé. Oui, alors excusez-moi Sonia, mais sur l'exécution des peines, quand vous prenez une peine de 6 mois avec sursis, que vous ne récidivez c'est pas, vrai. la peine est exécutée. Mais c'est du sursis. Oui. Voilà, Et puis donc à un surtout, moment donné, le pire, c'est des lois qui ont été édictées par la droite qui font que lorsqu'une peine ferme est prononcée devant un tribunal correctionnel, eh bien, elle peut être immédiatement modifiée et aménagée, ce qui est un scandale. Je vais vous poser une Et question. ça, c'est la droite. Quand il y avait eu les peines planchées, Ah ben. est-ce qu'elles avaient été appliquées par les magistrats? Parce Mais- qu'on me dit que non, en réalité. Et mais qu'on ne sait pas si elles ont été Elles efficaces étaient ou pas. d'autant moins appliquées, Sonia, que le Conseil constitutionnel Voilà, c'est les avait vidées de leur En substance. plus. mais le débat, c'est pas... Elle n'avait plus Les aucun peines sens. planchées, c'est un faux débat. Commençons déjà à appliquer fermement ce qui est prévu par le Oui, Code mais à pénal partir du dans la moment où on sanction. n'applique pas ce qui est le maximal qui est prévu par le code pénal, si on remet, c'est une Oui. hypothèse, des peines planchées, ça forcera à mettre au moins un minimal. Un minimum, pardon. Ah oui, n'était mais pas appliqué. comme le juge, comme les magistrats sont indépendants, L'individualisation de la peine, il c'est fera ça. bien ce qu'il voudra et La il ne sera pas justice- plus de peine Denis, on planchée. Attendez, pouvait attendez, la trouver une justice, nouvelle peine pardonnez-moi. planchée, Il y a une nuance. La justice est indépendante. Oui. Fort heureusement. Séparation des pouvoirs. Parfois, les magistrats, certains, je ne sais pas, certains ne sont pas indépendants d'une Ah idéologie. bah, ils sont dogmatiques. Il y en a qui sont Ah, ils sont, dogmatiques. ils Certains, sont oui. maîtrisés par une Bien sûr. idéologie, oui. Bien Je sûr. n'essentialise pas et je ne... Non, une partie. Absolument.